Alors bonjour, je reviens vers vous dans cette série de vidéos sur les sujets qu'on aborde et aujourd'hui on va aborder le divorce par consentement mutuel. Alors le divorce par consentement mutuel, surtout celui qui a été institué depuis 2017 qui permet d'avoir une procédure simplifiée et qui passe par le notaire. Alors le consentement mutuel ou divorce à l'amiable, c'est un divorce où les conjoints sont d'accord un peu sur tout. Alors c'est un divorce qui est très intéressant, surtout quand il n'y a pas beaucoup quand il n'y a pas de biens en commun, quand il n'y a pas d'enfants et que le mariage était assez récent, etc. etc. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais comme tout divorce par consentement mutuel, il faut que les parties soient d'accord sur tout. Voilà, pour que ça puisse, il faut que s'il y a des enfants, il faut que vous soyez d'accord sur qui a la garde, qui n'a pas la garde, sur les droits de visite et d'hébergement. S'il y a une pension à verser, il faut voir, il faut se mettre d'accord sur le montant de la pension, etc., etc. Donc il faut que vous soyez d'accord sur tout. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans ce divorce, il faut 2 avocats obligatoirement. Alors qu'avant, le divorce par consentement mutuel qui passait devant le tribunal, un avocat pouvait être l'avocat des 2 parties. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut 2 avocats obligatoirement. Donc, il y a une convention à rédiger. Les avocats se mettent d'accord. Il y a un avocat qui rédige et puis l'autre contrôle, etc. Ils échangent entre eux jusqu'à avoir une version finale. Donc, la convention, dans la convention, il y aura tout. Il y aura, bon, bien entendu, les éléments d'état civil, etc. Mais surtout, on va se mettre d'accord sur tout, qui reste dans le logement, qui doit partir, qui garde les enfants, la pension, etc. Et une fois que les 2 parties sont d'accord sur les termes de la convention, les avocats auront fini de rédiger et vont les envoyer respectivement à leurs clients. Et dans la procédure, chaque partie aura un délai de réflexion. C'est pour ça que les conventions, les avocats vont les envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, parce qu'à partir de l'accusé de réception, il faut compter un délai de réflexion de 15 jours. C'est-à-dire chaque partie va avoir 15 jours pour lire la convention et pour dire si elle est toujours d'accord pour continuer dans cette procédure-là. Après ce délai de réflexion, les avocats vont pouvoir les convoquer pour signature de la convention. Et après, les formalités, c'est que les avocats vont envoyer cette convention qui a été signée à un notaire. Et le notaire va les publier au rang de ces minutes. Alors, après, il fera le nécessaire, bien entendu. Les frais de notaire ne sont pas très importants puisqu'ils sont environ de 50 € à se partager entre les 2 parties. Et après, les frais d'avocat, ça dépend des avocats qui fixent librement, bien entendu, leurs honoraires. Donc, c'est un peu la procédure. Donc, vous passez par la convention, il y a le délai de réflexion, et après le délai de réflexion, les avocats font le nécessaire pour envoyer. Bon, après, il y a le cas particulier, parfois, des personnes qui sont d'une autre nationalité, où il peut y avoir un problème si, par exemple, voilà, pour l'applicabilité de ce divorce-là dans le pays d'origine. Mais lorsque vous consultez un avocat, de toute façon, il vous dira s'il vaut mieux passer par le juge ou bien s'il faut passer par cette procédure qui est simplifiée de divorce par consentement mutuel.